Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la Tanésie. On l'appelle aussi herbe amère ou herbe au vert. Le nom Tanésie viendrait du grec athanasia, qui signifie immortalité, en référence à la longue durée de vie de ces fleurs coupées. La Tanésie est particulièrement appréciée au jardin pour sa faculté à repousser les insectes. Moustiques, limaces, doryphores et mouches s'en écartent instinctivement, tout comme les fourmis, les mites, les puces, les tiques et les punaises. C'est donc un excellent insecticide naturel qui protège le potager. La Tanésie est aussi comestible, à petite dose, en tant qu'aromate essentiellement. La Tanésie, Tanacetum vulgare, est une plante herbace et vivace de la famille des Astéracées. Originaire de l'Europe et d'Asie tempérée, la Tanésie s'est naturalisée en Amérique du Nord. Elle se trouve généralement dans les prairies, les bords de chemin et les terres en friche bien ensoleillées. Elle est souvent présente dans les zones perturbées et les sols riches en azote. Les tiges de la Tanésie sont dressées, glabres, rigides et robustes, à section anguleuse. Elles peuvent atteindre 60 cm à 1,50 m de hauteur. Les feuilles sont alternes, profondément découpées, pennées et d'un vert foncé, avec une odeur aromatique forte et amère. Les fleurs sont des capitules jaunes, en forme de bouton, regroupées en inflorescences denses et arrondies au sommet des tiges. Elles fleurissent généralement de juillet à septembre. Le fruit est un akène allongé, avec une couronne de petites écailles. Toute la plante est très odorante dès qu'elle est touchée et froissée, en raison de sa teneur élevée en huile essentielle. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et Romains utilisaient la Tanésie comme vermifuge et tonique digestif. Au Moyen Âge, la Tanésie était également utilisée comme vermifuge pour expulser les parasites intestinaux et pour ses propriétés conservatrices dans la préparation des viandes. La Tanésie était aussi utilisée pour conserver les corps et prévenir la décomposition. De nos jours, la Tanésie est principalement utilisée en phytothérapie pour ses propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et anthelmintiques, c'est-à-dire vermifuges. La Tanésie est antiparasitaire et vermifuge. Elle est efficace contre les parasites intestinaux tels que les vers ronds et les vers plats. Elle agit en paralysant les parasites et en facilitant leur expulsion du corps. La Tanésie est anti-inflammatoire. Elle est utilisée pour soulager les douleurs articulaires, les maux d'estomac et les règles douloureuses. La Tanésie est un stimulant digestif. Elle stimule la sécrétion des sucs digestifs et favorise la digestion. Elle est utilisée pour traiter les problèmes gastro-intestinaux tels que les ballonnements, les flatulences et la dyspepsie. La Tanésie est emménagogue, elle stimule le flux menstruel et régule les cycles menstruels irréguliers. Attention cependant, à forte dose, la Tanésie est toxique et psychoactive. Les feuilles de la Tanésie peuvent être utilisées en cuisine, essentiellement pour ajouter de la saveur et de l'arôme au plat. En raison de sa toxicité potentielle à haute dose, l'utilisation culinaire de la Tanésie reste toutefois très limitée et doit être effectuée avec précaution. Les feuilles fraîches de Tanésie peuvent être utilisées avec parcimonie, comme condiment dans les soupes, les salades, les omelettes et les plats de légumes. Elles ont un goût amer et aromatique qui se marie bien avec les plats riches en graisses et en protéines. La Tanésie peut aromatiser les boissons, les limonades, les citronnades, les liqueurs, les vins. En infusion, on peut utiliser les feuilles séchées de Tanésie. La Tanésie est récoltée en été lorsque les fleurs sont pleinement épanouies. Les feuilles peuvent également être cueillies avant la floraison pour un usage médicinal. Il peut être utile de porter des gants lors de la récolte si vous êtes sensible aux irritations cutanées. Les fleurs et les feuilles peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Pour le séchage, on étale les feuilles dans un endroit sec et bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil. Une fois sèches, on peut les conserver dans un contenant hermétique à l'abri de l'humidité pour préserver leur fraîcheur et leurs propriétés. Pour les fleurs, le mieux est de les réunir en bouquets et de les faire sécher la tête en bas. On peut ensuite hacher les fleurs séchées pour s'en servir comme aromate. Pour une infusion, on utilise environ une cuillère à café de feuilles séchées par tasse d'eau bouillante. On laisse infuser pendant 10 minutes avant de filtrer et de consommer. Il est préférable de limiter la prise de cette infusion à une fois par jour en raison de sa toxicité potentielle. La Tanésie est un insectifuge. Elle est utilisée pour éloigner les mites, les puces, les fourmis et autres insectes indésirables. Les bouquets de fleurs séchées peuvent être placés dans les armoires et les tiroirs. Au jardin, la Tanésie est souvent plantée pour ses diverses propriétés. En effet, elle est à la fois répulsive contre les insectes nuisibles et se comporte comme un véritable aimant à pollinisateur grâce à ses petites fleurs jaunes en boutons serrés. Elle est également bénéfique pour améliorer la santé des plantes voisines en raison de ses propriétés allélopathiques. On peut utiliser la Tanésie en infusion ou en purin pour ses vertus répulsives, insecticides et fongicides. Et cerise sur le gâteau, le purin de Tanésie est un excellent fertilisant en raison de sa richesse en potassium. En teinture naturelle, les fleurs de Tanésie permettent d'obtenir une teinture jaune vif. Avec les tiges d'été en début de floraison, la Tanésie donne des teintes vert olive, vert mousse ou jaune orangé selon les produits utilisés à l'étape de mordançage.
Bref, la Tanésie est une plante bien utile à la maison et au jardin. Ses bouquets de petites fleurs jaunes, drues et serrées, sont idéales pour les bouquets de fleurs séchées. Son odeur aromatique est précieuse pour éloigner tous ces insectes qui nous contrarient, mouches, mites, puces. Facile à trouver et à reconnaître, la Tanésie vaut la peine qu'on lui prête un petit peu plus d'intérêt. Elle nous est précieuse pour lutter contre bon nombre d'envahisseurs. Mais attention, chaque médaille ayant son revers, elle peut à son tour se montrer très invasive au jardin. À bientôt!